Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous avons la chance inouïe d'étudier la parashat Mishpatim. Parashat de Mishpatim, c'est la parashat qui vient juste après la parashat de Yitro. Donc, il s'agit d'une parashat extraordinaire, puisqu'il s'agit des premières choses que Kadosh Baruch Hu va nous délivrer après le don de la Torah. Et voici que la Torah, en long, en large et dans tous les détails, va nous raconter toutes les lois qui ont trait à la justice. La justice, la vente des esclaves, les emprunts, les dommages et intérêts, les gardiens, toutes les halachot qui sont des halachot du tribunal, des halachot du tribunal. Il n'y a pas moins de 60 mitzvot dans notre paracha qui parlent des halachot des tribunaux. D'accord? C'est ça la paracha de Mishpatim. Alors évidemment, le Midrash s'attarde énormément sur quelle question? Pourquoi finalement cette paracha de Mishpatim vient juste après la paracha de Yitro? A priori, d'accord, après la paracha de Yitro, on aurait attendu avoir par exemple la mitzvah du Shabbat, ou bien la mitzvah d'Avodah Zarah, ou bien plein de belles mitzvot qui a priori sont plus, on va dire, sont plus religieuses. Et voici que finalement on parle, après la paracha de Yitro, on parle de quoi? Du code civil. Pourquoi tu parles du code civil? A priori le code civil c'est quelque chose, on va dire, de laïque. Et voici que la Torah, elle nous parle d'après de ça. Alors le Midrash s'attarde énormément sur cette question. Il y a énormément de réponses dans le Midrash. Et Be'ezrat Hashem, nous n'allons pas étudier cette question. Mais nous allons faire des dégustations de Midrash. Dégustations de Midrash. Quelques Midrashim, d'accord, qu'on va essayer ensemble de comprendre. Ça fait quelques mois qu'on étudie ensemble le Midrash. Donc aujourd'hui, nous allons faire un exercice de Midrash. Alors, prenez chacun une feuille, d'accord, notez les questions. Bon, et alors, on y va. Alors, premier Midrash, devant vous, Hotbet. Maktiv le mala minaimnia. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué juste avant la paracha de Mishpatim? Velotale bemaalot al mizbechi. Alors, tu ne vas pas monter sur mon autel. Uktiv ele mishpatim. Juste après, il y a marqué ele mishpatim. Vechiba inyan ze etzel ze. Alors, pourquoi c'est marqué l'un juste après l'autre? Alors regardez, à la fin du parashat Yitro, la dernière halakha qui apparaît au pasuk kafalef. Donc Perikaf, pasuk kafalef. Qu'est-ce qui est marqué? Mizbach hadavat ha'aseli. Tu vas me faire un autel de terre. Vezavarta ala betolotecha vet shelamecha. Et dessus tu feras les offrandes, les shlamim, les olot. Et tzonecha vet bekalcha. Donc le petit menu et le gros menu. Et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, tu ne les découperas pas avec le métal. Le métal c'est l'emblème de la guerre et le Beth Amikdash vient amener la paix. Dernière halakha. Alors, tu ne vas pas monter sur l'autel avec des marches, pour ne pas que ta nudité se dévoile. C'est-à-dire que si on doit faire des grands pas pour en fait monter des marches, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les jambes. Si on ouvre les jambes, la nudité, d'accord, on va dire, est à l'air vis-à-vis des marches. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le Misbéach? Il n'y a pas de marche, comment on monte? En pente. Il y a une pente. Donc c'est là l'halakha qui apparaît à la fin de Parashat Yitro. La halakha qui vient juste après, c'est quoi? Ve'ele à Mishpatim. Ah, c'est pareil, hein, je trouve. Ve'ele à Mishpatim. A priori, c'est pareil si tu mets des marches ou si tu mets une pente. La pente et les marches. Tu as raison. En pente, tu fais des grands pas. 100% d'accord avec toi. Alors, Uktiv Ele à Mishpatim. V'chima inyan ze etzel ze. Alors, la Midrash pose la question, quel rapport entre Ele à Mishpatim, Ele et comment on monte sur le Misbéach? V'chirvatan shekohanim haïta megula. Alors le Midrash pose une autre question, il dit mais je ne comprends pas. C'est quoi la nudité qui va être dévoilée? Ils ont des caleçons les Kohanim.
Ben, en fait, il y a un pantalon, un caleçon, ça, en fait. Ils ont un caleçon, les Kohanim. Donc, s'ils ont un caleçon en dessous de leur tunique, alors, il n'y a pas de problème qu'ils ouvrent les jambes. C'est quoi le problème? C'est les jambes le problème, je pense. Et là, regarde ce qui est marqué. Et là, Amar Rabbi Avina. Nous dit Rabbi Avina. Keshem Shizira Kadosh Boko et Kohanim Shelo Yu Posim Psiot Gasor. De la même manière qu'Akadosh Boko, il interdit aux Kohanim de faire des grands pas. Al-Gaba Misbear sur l'autel. Et là, Yom Alchin Ekev Betsad Gouda. Là, il doit faire des tout petits pas. Car Izira Kadosh Boko Tadayanim Shelo Yu Psiot Gasor Vedim. De la même manière, les Dayanim doivent faire attention de ne pas aller courir dans le jugement. De ne pas aller trop vite dans le jugement. En gros, expliquons ce que nous a dit le Midrash. Le Midrash nous dit, on monte sur le Misber avec une pente et pas avec des marches. Pourquoi pas avec des marches? Parce que quand tu fais des marches, en fait, tu fais des grands pas. Tu dois lever la jambe, tu dois faire un grand pas. A priori, qu'est-ce que ça dévoile? La nudité. Voilà, il n'y a pas de nudité parce qu'ils sont couverts. Oui, mais ça veut dire que tu ne fais pas des grands pas. Sur une pente, généralement, on fait des pas plus petits. Donc, il ne faut pas faire des grands pas. C'est ça l'idée qui est marquée dans la fin de Parashat Yitro. Pourquoi c'est collé à Parashat Mishpatim? Pour nous dire que quoi? Comme les ne doivent pas faire des grands pas. Quand il ne faut pas faire des grands pas sur le Misbéach, il ne faut pas faire des grands pas. Il ne faut pas accélérer au niveau du jugement. Il ne faut pas accélérer au niveau du jugement. D'accord? Bon, très bien. On a compris? A priori, une lecture claire du Midrash. L'idée est claire. Maintenant, évidemment, il faut comprendre pourquoi on ne doit pas faire des grands pas sur le Misbéach. On comprend ce que ça veut dire pas être rapide dans le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être rapide dans le jugement? Il faut prendre son temps, il faut être posé, d'accord? Écrit, j'ai entendu une fois quelque chose d'extraordinaire sur Rabbi Shalom Hachash. Le Rav Shlomo Dayan, qui était très proche de Rabbi Shalom. Une fois j'étais chez lui, il m'a raconté la chose suivante. Il m'a dit, tu vois, souvent il y a des gens qui amènent comment ça s'appelle, des feuilles comme ça, c'est des pages Kevilim qui sont signées par les Rabbanim. Et souvent, tu as un page Kevil signé par les Rabbanim, et le lendemain tu as un démenti. Pourquoi? Non, j'ai pas compris ce qu'on voulait me faire signer, c'était pas exactement très clair, etc. Et Rabbi Shalom me dit, moi, j'ai jamais eu à démentir ce que j'ai écrit. Et pourquoi? Il dit parce que Rabbi Shalom, c'était le Rosh Avot Bate de Yerushalayim, donc le président de tous les tribunaux de Yerushalayim. Donc un Dayan, on va dire éméritus, d'accord? Il a dit, écrit dans la Lacha, Linou la Boker Mishpat, que quand tu vas faire trancher la Lacha, ne tranche jamais le même jour. Tranche toujours le lendemain. C'est-à-dire quoi? Passe la nuit dessus. Prends le temps de réfléchir. Il dit, j'ai jamais signé comme on m'avait signe. Une seconde, attends, laisse-moi réfléchir. Si tu signes sans réfléchir, après tu risques de dire, non mais c'était pas comment. Non. Tu signes toute une fois que tu as bien réfléchi. Donc, c'est quoi? C'est clair qu'un Dayan, s'il prend le temps, donc le juge, s'il prend le temps de réfléchir, il ne va pas faire tout de suite on donne la réponse, prends le temps de réfléchir, le jugement sera plus, on va dire, plus affiné. D'accord? Mais pourquoi sur le Misbéach, on ne doit pas marcher et faire des grands pas? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire la même chose dans la Avodat Hashem. Oh, a priori, ça veut dire que quoi? Dans la Avodat Hashem, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Dans le service divin. Hein? Le service divin, il faut être zahir. C'est pas forcément être zahir. Il faut pas courir. Faut pas courir, ça veut dire qu'il faut pas courir. Faut pas précipiter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on peut avoir, d'accord, la tendance, on va dire, bon, Hachem, quelqu'un, il étudie la Torah, il vient à la Yeshiva, et du jour au lendemain, ça devient un, comment il s'appelle, il a fait Tchouva, etc. Magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe? Il court. Ça veut dire quoi, il court? Il prend pas le temps de digérer. On va dire de digérer ce qu'il étudie. Et quand on étudie, d'accord, il faut prendre le temps de comprendre ce qu'on fait. Qu'on s'appelle Il faut y aller doucement. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement, d'intégrer. Si on va doucement et qu'on intègre, à long terme,
D'accord? Les choses vont être beaucoup plus fortes chez nous. Le Rav Kook, il dit une halakha très intéressante. Il dit comme ça, il écrit dans la halakha, si je prends un ustensile qui est venu au contact avec un mort, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pour le purifier, qu'est-ce qu'il faut? Quelque chose qui est en contact avec un mort, qu'est-ce qu'il faut pour le purifier? La paradouma. Voilà, c'est bien. La paradouma. Combien de temps ça prend la paradouma? Une semaine. Ça prend une semaine. Parce qu'il faut, troisième jour, on jette de l'eau de la paradouma, et le septième jour. Maintenant, il y a une autre possibilité. Vous savez, c'est quoi l'autre possibilité? Tu prends l'ustensile et tu le casses. Quand tu le casses, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de touma. Il n'y a plus de touma. Pourquoi? Il a perdu le nom d'ustensile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu le ressoudes? Il est tout à fait. Alors, si tu le ressoudes, il a une petite touma. Il n'a pas une touma de 7 jours, il a une petite touma. Dis le Rav Kook, c'est quoi la différence? Dis le Rav Kook comme ça. Pour enlever véritablement la touma, ça prend du temps. Il faut 7 jours. Des fois, hein, tu peux faire plus vite. Comment tu fais plus vite? Tu casses. Une seconde. Si tu casses, sache-le, il restera un peu de touma. Ça veut dire quoi? Il y a le bonhomme qui étudie, mais il se précipite. Il se précipite. Il va trop vite. Il va au-delà de son niveau. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans son chemin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser. Il ne va pas, par exemple, il va étudier. Il ne va pas avoir, on va dire, le doigté suffisamment, comment parler avec ses parents, comment parler avec sa famille. Et sa cousine, elle vient, elle lui dit bonjour. Il dit, je ne parle pas aux femmes. On peut pas dire bonjour à ta cousine. Il n'y a pas d'interdiction. Mais lui, il a étudié que il faut éviter les discussions avec les femmes. Alors sa cousine lui dit bonjour, il dit je parle pas aux femmes. Raph, il faut pas être fermé. Il Hein? faut pas être fermé. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui est parti trop vite, il n'a pas eu le temps de digérer, il n'a pas eu le temps de comprendre. Et il ne faut pas parler aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas parler aux femmes? Ça ne veut pas dire que les femmes c'est des monstres ou des extraterrestres. Ça veut dire que on doit éviter une discussion qui est trop intime, d'accord? Mais une femme qui te dit bonjour, tu peux lui dire bonjour, il n'y a aucun problème. Si c'est ta cousine et qu'elle te dit bonjour, comment c'était à la yeshiva pendant 6 mois tu étais en Israël, tu peux dire la yeshiva, c'était vraiment super sympa. Et quand tu as une copine, etc. À la yeshiva, on est sujet. Bon, alors, c'est tout. Ça veut dire que. Hein? Vous avez compris? Non, celui qui peut dire non, je ne parle pas aux femmes, qu'est-ce qui se passe? Il a cassé. Il a cassé. Alors d'un côté, il y a quelque chose de positif. Le fait qu'il coupe et qu'il casse, ben, il fait tchouva. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand même, il reste de la touma. Parce que finalement, c'est pas ce qu'on attend de toi. On attend de toi de faire la Torah et les mitzvot de façon, on s'appelle, dans toute l'heure ensemble. Et la manière qu'il y a une halakha qu'il faut éviter une discussion inutile avec une femme, il y a une halakha qu'il faut se comporter avec des règles, avec respect. Une femme, elle a droit à tout le respect, du monde. Oui. Mais même si un garçon il fait ça à une fille, même si c'est la cousine ou quoi, la fille elle peut se braquer et lâcher la religion, elle peut dire ouais, c'est des fous, c'est religieux. Exactement, tu as très bien compris. Ça veut dire quoi? C'est ce que je viens d'expliquer. C'est que des fois, quand on va trop vite, d'un côté on a un résultat immédiat, mais de l'autre côté, on a plus les étapes. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Tu ne vas pas courir sur le misbéach. Tu y vas comment? Doucement. D'accord? C'est quoi le misbéach? Le misbéach, c'est la pente pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vas sur cette pente doucement. Tu y vas. On continue tout le temps d'avancer. Jamais on va en reculant. Tout le temps on avance. Mais comment on avance? Doucement. Qu'on est sûr qu'on comprend bien. Quand on a une question, on pose la question. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Pas courir comme des têtes. Comme des têtes brûlées. Oui. Ah ouais. Mais c'est la même chose pour, par exemple, la bise. Dans les familles, par exemple, quand l'anniversaire, on se fait la bise et tout. Oui. C'est la même chose, par exemple, quand quelqu'un ne fait pas la bise, ça peut partir un peu genre en vrai. Bon, alors c'est une question de la qui est déjà plus délicate. D'accord? Mais même, par exemple, faire la bise ou pas faire la bise, finalement, dans le principe, il ne faut pas faire la bise. Mais sur ça aussi, il faut savoir comment faire
Comment elle fait les choses. Ah. Tu comprends? Tu as ta tante comme ça qui vient te faire la bite. Non, pas du tout, tu connais la pote. Non, ça va, doucement. Tu peux dire, écoute, tata, je t'adore, tu m'as tant adoré, tu m'as tout le temps éduqué, je sais, je suis pour toi comme ton fils, et tu es comme ma mère, mais tu sais, dans la lara, il vaut mieux éviter. Donc, avec ta permission, je te témoignerai mon affection d'une manière différente. Tu comprends? On peut faire les choses à différentes manières de faire les choses. D'accord? Doucement. Tout va bien? Très bien. Yalla, on a compris? La Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais raconter un chidouche que j'ai entendu une fois du Rav Rabinovitch. Un chidouche extraordinaire. Il dit, il y a marqué dans la Gemara que celui qui court, il devient aveugle. Celui qui court, il perd 1/60 de sa vision. Il devient aveugle. Et la Gemara qui pose la question, mais comment il récupère ça? Réponse, il boit le kidouche de Shabbat. Donc à partir de maintenant, quand on va vous donner à boire le vin du kidouche de Shabbat, vous dites je veux 2 parts. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui court, il devient aveugle, et on récupère ça avec le vin de kidouche de Shabbat. Qui réalise dans toutes tes décisions. Peut-être que le vin, il y a un nom qui Une seconde d'abord. C'est que celui qui court, il devient aveugle. C'est celui qui est toujours pressé dans toutes ses décisions, ça veut dire Il devient finalement quoi? Il devient finalement sourd en fait. Aveugle. Ça veut dire qu'il a... Il est aveugle physiquement? Non, c'est-à-dire qu'il va faire des erreurs de de jugement. Celui qui court, quand il prend une décision, il va devenir aveugle. C'est-à-dire qu'il va devenir aveugle, il va se comporter comme un aveugle. Qu'est-ce qui se passe? L'aveugle, il ne voit pas les problèmes. Donc il tombe dans le panneau, d'accord? Et celui qui court, il n'est pas aveugle avec les yeux, mais il est aveugle avec le cœur. Donc c'est la même chose. Quelle est la solution? Le vin du kiddush de Shabbat. C'est quoi le kiddush? Qu'est-ce qui se passe à Shabbat? Shabbat, on arrête de courir. Shabbat, on arrête de courir. Quand Shabbat, il vient, Shabbat, Melocha. Le vin du kiddush de Shabbat, c'est la décompression de toute la semaine. Ah, en plus, Tu arrives au Shabbat. Je suis plus fatigué. Hein? On dort et tout. D'accord, mais c'est vrai qu'on dort, etc. C'est une décompression. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire prends le temps de réfléchir. À Shabbat, tu ne penses à pas de tout ton travail, etc. Donc maintenant, tu as le temps de réfléchir sur ta vie. Le bonhomme, il court, il faut de l'argent, il faut la situation, il faut les... Il arrive Shabbat, il dit, où je cours? Mais où je cours? Pourquoi toute ma vie, je vais être un esclave du travail? Quand c'est que je vais m'occuper de ma famille? Quand c'est que je vais m'occuper de mes enfants? Quand c'est que je vais m'occuper de moi? Quand c'est que je vais étudier pour être un homme meilleur? Quand c'est qu'on réfléchit à tout ça? En plein milieu du travail? On n'a pas le temps. Quand on est au travail, on est aveugle. Aveugle dans le sens, on n'a pas le temps de réfléchir. Comme il dit Messias de Chalim, comme ce que Paro il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? on met plein de travail. Faites travailler très dur, ils arrêteront de réfléchir. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe en fait en bataille? Pourquoi c'est à la halal à part à la fin de Parashat Yitro? Quelle est la logique? C'est un Parashat. Peut-être qu'après c'est de Dibrot, ils vont être tentés. Qu'est-ce qui se passe après Aseret Adibrot? C'est séminaire Arachim, le séminaire de Arachim ou bien de Rav Amnon Yitzhak, etc. C'est rien du tout par rapport au Matan Torah, imaginez-vous. Matan Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait la, comment s'appelle la Hartza, comment s'appelle la, non. C'est Akadosh Baruch Hu qui te fait la conférence. Et attends, multicolore, hein, avec tous les effets spéciaux, tout ce que tu veux, la fumée, les spots, tout. D'accord? Bon, alors comment les Israéliens sont? Des fous. Comme ça, alors tu lui as dit, appelez vite, ouais, il court! Ils sont chauds. Attends une seconde. Une seconde, on court pas. Doucement. C'est la fin de Parashat Yitro. Juste après, qu'est-ce qu'on leur dit maintenant? Bon, maintenant il faut être la justice. Doucement. Il faut prendre le temps, on va pas courir, on va pas faire brûler les étapes. N'oublie pas, première chose, il faut d'abord être un être humain comme il faut. Première chose, il faut être un homme juste. Le B.A.B.A. du judaïsme, c'est quoi? Être un homme droit. Être un homme droit, c'est le B.A.B.A. du judaïsme. Comment c'est que le B.A.B.A. du judaïsme, c'est être un homme droit? La première paracha qui vient après Matan Torah, c'est quoi? La paracha de la justice.
La paracha de la justice, la première qui vient après, c'est la première paracha qui vient après Matan Torah. D'accord? Ça veut dire quoi? Doucement, doucement, et comme on l'a dit, et il y a là un message très important pour chacun d'entre eux. Alors c'est le premier Midrash, premier Torah. Deuxième Midrash. Mais elle vient après la Torah. Hein? Le Béaba de la Torah, les droits. Enfin. Le Béaba de Ça la vient Torah. après qu'on reçoit la Torah. Ça vient après qu'on reçoit la Torah. Ça veut dire, évidemment, d'abord il faut que tu acceptes sur toi le jour divin. Mais si tu poses la question, mais c'est quoi le sens du jour divin? Le jour divin, c'est faire kippour, c'est pas manger comment ça s'appelle, du lait et de la viande, c'est pas aller en plage mixte. Bon, d'accord, tout ça c'est le jour divin. Très bien. Mais c'est que ça le jour divin? Non. Non. Il y a quelque chose, on va dire, de basique dans le jour divin. C'est le fait que j'ai la crainte de Dieu. Alors je me comporte avec les êtres humains de façon correcte et de façon honnête. Finalement, celui, on va dire, qui va faire Shabbat et qui va manger cachère, etc., mais qui est malhonnête dans son travail, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu n'as pas compris? C'est pas cohérent, tu n'as pas compris. Mais il faut même d'abord se comporter droit pour la Torah. Évidemment, il y a les deux, Avant d'accepter on la va dire, il y a Torah. les deux qui sont ensemble. Parce que finalement, un véritable comportement droit, il exige une crainte du ciel. Parce que qu'est-ce qui va véritablement m'empêcher d'être malhonnête dans mon travail, quand on ne me voit pas et quand on ne peut pas m'attraper? La crainte du ciel. Il y en a qui arrivent sans, mais. Oui, mais de façon générale, c'est la crainte du ciel qui va nous aider à ça. D'accord? Très bien. On va dire que les gens ne vont pas voler des grosses sommes s'ils n'ont pas la crainte du ciel, même s'ils n'ont pas la crainte du ciel. Mais les petits détails, il faut la crainte du ciel. Donc, on y va? C'était le premier Midrash. Deuxième Midrash. Ve'ele mishpatim. On lit ensemble à la haute Dalet, donc le Dalet. Ve'ele mishpatim. Shlosha dvarim natan Moshe nafshu alehem v'nikrehu al shmot. Il y a trois choses que Moshe Rabbeinu, il a fait de la Messirut Nefesh dessus. Et ces choses-là, elles ont été appelées sur son nom. De quoi il s'agit? Ve'elouem, Israël, Ve'a Torah, Ve'a Dinim. Il y a trois choses. Israël, la Torah et les lois du jugement. Israël, comme un Esther, allez. Bon, Israël, évidemment. Où c'est qu'on voit comme Moshe Rabbeinu l'a fait Messirut Nefesh pour un Israël? Quand il a. C'est pas sortir d'Égypte. Il a tout fait. Quand Non, c'est pas quand... avec le truc avec l'eau, là, quand il a frappé le bâton. Non, Le bâton sur la. non. Quand Kadosh Baruch Hu a dit je vais exterminer le peuple juif après. Ah, il a dit. Il a fait 50 ans de prière. Il a dit efface-moi moi, Oui, de tatouage. mais n'efface pas le peuple Israël. Donc c'est quoi? Il a fait Messirut Nefesh. V'nikrehu al shmo. Et le peuple juif il a été appelé au nom de Moshe Rabbeinu. Vaïskor yemei olam Moshe Amo. Le peuple de Moshe. À Torah, chez Neymar, Zechut Torah Moshe Abdi. Donc la Torah elle est appelée au nom de qui? De Torah. Torah Tzivana Anu Moshe. Donc la Torah elle est appelée au nom de qui? De Moshe. Adinim, les lois. Chez Neymar, Ve'ele amishpatim asher tasim lifem. Toi tu vas les mettre devant eux. Où c'est qu'on voit que Moshe Rabbeinu il a fait Messirut Nefesh pour la justice? Ah, quand il s'est tout seul devant tout le Ham pour les Shvototim. Il a fait, ça peut être un exemple, il était tout seul pour juger le peuple, il était du matin au soir. Mais à un autre endroit, plus vif encore, on voit que Moshe Rabbeinu, la justice, elle brûle en lui. Avec le Mitzri. Avec le Mitzri, il voit quelqu'un qui frappe Avec l'esclave. sans raison. Qu'est-ce qu'il Il a fait? tué l'esclave. Non, pas l'esclave. Ah, il a tué Il a tué le bourreau. D'accord? Il a tué le bourreau. Hein? Il est pas chiant sur ça. Il est fou, Parce qu'après, il a encore un Midian et il faut encore faire la justice. Ah, Ça, c'est un parachat. c'est pas C'est un parachat de beau, non? Hein? C'est un parachat, non, c'est pas un parachat de Bo, c'est un parachat de Shmot. Ah, chez moi, tu vois. Shemot. D'accord? Très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire que les trois mitzvot, Moshe Rabbeinu, elles sont appelées à son nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel rapport entre le fait qu'elles soient appelées à son nom et le fait qu'il a fait Messirut Nefesh? Qu'est-ce que le Midrash va nous dire par là? Il y a trois mitzvot que Moshe Rabbeinu, il a fait Messirut Nefesh. Et ces trois mitzvot-là sont appelés à son nom. Enfin, même pas trois mitzvot, trois sujets, on va dire. La Torah, le peuple juif et Israël. les dinim. Et les dinim.
les lois, la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Les Apachas, j'ai une grosse question à vous poser. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu? Non. C'est la Torah de qui? De Dieu. Kadosh Baruch Hu. Et les lois, c'est les lois de qui? De Dieu. Kadosh Baruch Hu. Et le peuple juif, il est à qui? Elle est bonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La Torah de Moshe, le peuple de Moshe, les lois de Moshe? Pas du tout. Si c'est donné à fond pour. Et alors si c'est donné à fond? C'est une représentation. Et alors? Quel rapport? C'est plus concret pour eux. Et alors si c'est donné à fond? Parce que si c'est donné à fond, ça devient à lui. Non, c'est pas que ça devient à lui, mais c'est pas il se l'a approprié, mais genre il a tout fait pour. Donc ça devient à lui. Pour eux. Non, pour eux, pour les ministres, c'est pas pour Moshe qu'on dit ça, c'est pour les ministres. Ça les aide peut-être à comprendre quelque chose. Alors, Je comprends pas pourquoi on peut dire que Torah de Moshe, la Torah de Moshe, c'est pas la Torah de Moshe. Bon, on est des, comment ça s'appelle, on est des... Parce que c'est l'intermédiaire avec Dieu. c'est les Kinyan. Peut-être qu'il a changé quelque chose. Il a Alors, quelque je veux chose. dire la Torah de Dieu, Peut-être qu'il a qui est passée par Moshe, mais pourquoi tu dis la Torah de Moshe? Alors peut-être qu'il a apporté des choses dans ces trois sujets. Un Moshe Rabbeinu, donc il a s'approprié, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, il a apporté quelque chose du fait qu'il a. Donc il s'est approprié. Donc peut-être sur mes séries des faits. Moi je veux savoir, moi je sais pas la Torah des hommes. Je suis désolé pour vous, je sais pas comment vous faites les choses, mais moi, j'accepte pas de faire la Torah qui m'était donnée par un homme. Je veux la Torah que je vous m'a donnée. Parce que sinon je peux être musulman ou chrétien ou bouddhiste. La Torah de Dieu, avec l'intermédiaire d'un homme, c'est tout. Alors tu peux pas appeler la Torah de Moshe, il faut dire la Torah de Dieu. Donc c'est une récompense par rapport à son message de Nefesh. C'est une récompense. Ah, celui qui va acquérir la Torah, il a fait un mission de Nefesh. Non, pas forcément. Ah, pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été tellement enthousiaste. Alors, il faut comprendre les choses. Véritablement, on ne peut pas appeler la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Comme on ne peut pas appeler les jugements de Moshe Rabbeinu. La raison pour laquelle on peut appeler, malgré cela, c'est pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a fait Messirut Nefesh. Ça veut dire quoi qu'il a fait Messirut Nefesh? Il s'est effacé. Il s'est effacé devant quoi? Mon Dieu. Devant ça. Devant la Torah, il s'est effacé. Devant le peuple juif, il s'est effacé. Ça veut dire qu'il s'est passé devant le peuple juif. C'est-à-dire que même si on dit la Torah de Moshe, mais en fait, vu qu'il Il y s'est a que passé, la c'est la Torah. Torah de Dieu. Il est inexistant. Quand tu as écrit que c'est la Torah de Moshe, ça veut dire quoi? C'est la Torah de Dieu. C'est pas dire que c'est la Torah qui appartient à Moshe, ça veut dire que qui appartient à qui? C'est Dieu qui a parlé. C'est Moshe Moshe. a- C'est Moshe qui appartient à la Torah. D'où je sais que Moshe il appartient à la Torah? Parce qu'il a fait Messirut Nefesh. Parce qu'il a fait Messirut Nefesh. Ça veut dire quoi? Si, je vais vous donner l'exemple du peuple juif. Si, on prend le peuple juif, si c'est mon peuple, et que la question c'est ou moi ou mon peuple, alors, c'est quoi la réponse? Ou moi ou mon peuple? C'est quoi la réponse? Moi. Si, quand je dis c'est mon peuple, dans le sens que mon peuple il m'appartient, alors si c'est au moi ou mon peuple, c'est qui va prôner? C'est moi, en Bretagne. Si le peuple il m'appartient, si c'est au moi ou mon peuple, c'est qui est devant? C'est moi. Mais si c'est moi qui suis, on va dire, moi, je suis insignifiant par rapport à mon peuple. Alors si c'est moi ou mon peuple, alors c'est le peuple. Donc, quand c'est qu'on peut vérifier ça? Bah si. Si quand la question c'est ou toi ou le peuple. Et voilà, c'est que mon cher Rabbeinu, je me lui dit, écoute, je t'efface et je fais de toi un nouveau peuple. Pardon, j'efface le peuple juif, et toi, mon cher Rabbeinu, je fais de toi un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Alors efface-moi moi. Efface-moi moi. Ça veut dire quoi? Je suis plus là. Je n'existe pas. Ah, si tu n'existes pas, alors on peut appeler le peuple à ton nom. Dans le sens que c'est pas ton peuple, c'est toi qui fais partie du peuple. Même chose. Mon cher Rabbeinu, il étudie la Torah. D'accord? Chacun d'entre nous il étudie la Torah. Alors on peut dire que c'est ma Torah. Si je dis que c'est ma Torah, ça veut dire quoi? Que j'ai une possibilité de la manier, de la changer, etc. On te dit non, mon cher Rabbeinu, tu sais, pour étudier la Torah, il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits. Ah! Attention, ça veut dire que quoi? Pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, d'accord, il est complètement battel, il est complètement, on va dire, soumis à la Torah. À partir du moment où il est complètement soumis à la Torah, alors quoi? Alors il n'y a pas de problème d'appeler la Torah de Moshe. Ça veut dire quoi la Torah de Moshe? Ça ne veut pas dire la Torah sur laquelle Moshe il décide. Ça veut dire quoi? La Torah à laquelle Moshe Rabbeinu il est complètement
soumis. Les jugements. Quelqu'un qui a la justice, d'accord? Un juge qui fait la justice, on va dire, parce que socialement, c'est important qu'il y ait de la justice. D'accord? Si le juge va être en situation personnelle de péril, est-ce qu'il va être juste? Qu'est-ce qu'il va dire? Si c'est mon intérêt ou l'intérêt? C'est mon intérêt. Et voici que Moshe Rabbeinu il sort. Il est prince d'Égypte. Il sait que s'il tue un Égyptien, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui-même être en péril. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue le bourreau. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il ne pense pas à lui. Il est complètement, on va dire, soumis à cette valeur-là de la justice. Donc, Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait Messirut Nefesh, ça veut dire quoi? Il s'adonne complètement à la chose. Ça veut dire qu'il se donne complètement à la chose. Ça veut dire qu'on va dire qu'il se soumet complètement à la chose. À partir du moment où quelqu'un se soumet complètement à la chose, il n'y a pas de problème de l'appeler à son nom. Le problème d'appeler au nom de quelque chose, si je vais dire, quand on va dire, regarde, dans l'État d'Israël, il y a souvent des lois comme ça. La loi de Bibi Netanyahu, ça veut dire quoi? C'est lui qui l'a fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a été faite pour son intérêt. Elle a été faite pour son intérêt. C'est-à-dire quand tu appelles la loi au nom de quelqu'un, ça veut dire que c'est une loi qui a été faite par intérêt. Donc a priori quoi? La Torah de Moshe, c'est la Torah pour laquelle Moshe il a un... Non, non. Si on a pu appeler la Torah de Moshe, c'est que pour une seule raison. Parce que Moshe Rabbeinu a prouvé qu'il est complètement soumis à la Torah. Donc il n'y a pas de doute, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de risque que Moshe s'approprie la Torah et que Moshe la change. Moshe Rabbeinu, c'est véritablement quoi? On dit que Moshe Rabbeinu, on appelle ça, c'est un tsinor. C'est quoi un tsinor? Un violon. Non, pas un kinor. C'est un tuyau. Tsinor, c'est un tuyau. C'est-à-dire quoi? L'eau, elle vient d'en haut et elle passe par Moshe. Mais Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est rien qu'un Tuyau. C'est-à-dire quoi que c'est un tuyau? C'est-à-dire que lui, il n'a aucune influence. Il ne va pas toucher la Torah. Il fait juste passer. Voilà, il a fait. Maintenant, pourquoi? D'où tu sais qu'il fait juste passer? Parce que Moshe Rabbeinu, il fait Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'il est complètement soumis à la Torah. Donc le fait que ça passe par lui, oui, mais lui, c'est pas qu'il va toucher, parce qu'il est soumis à la Torah. Il a touché quelques fois, non? Non. Quelquefois, il a pas changé quelques petits trucs, quelques choses. Il y a trois choses que Moshe Rabbeinu, il a ajouté de lui-même. Et Moshe Akadosh Baruch Hu, il a dit, je suis d'accord avec toi. D'accord? Donc maintenant, pourquoi la Torah nous raconte tout ça ici? Pourquoi le Midrash nous raconte tout ça ici? Pourquoi le Midrash nous raconte ça ici? Notion des tuyaux. Notion des tuyaux, très bien. Mais tout simplement, Rabotai, cette paracha-là vient juste après quoi? La paracha de Matan Torah. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il a la Messirut Nefesh. Pourquoi? Pour la Torah. Et la Messirut Nefesh pour la justice. Les deux choses viennent juste à côté de l'autre. C'est lié, ces deux éléments. Messirut Nefesh pour la Torah et Messirut Nefesh pour la justice. C'est lié, comme on l'a dit juste à présent, juste avant. D'accord? Il n'y a pas possibilité de Torah sans justice. C'est deux choses qui vont intrinsèquement ensemble. Bon, Bezrat Hashem, nous allons étudier maintenant un dernier midrash. Et c'est un midrash que je pense qui est très très important pour chacun d'entre nous. On va dire le midrash Hot Vav. Donc le troisième midrash que vous avez sur la feuille de référence. Bo et Kamatsiba Kadosh Baruch Hu Parashazo al Kol Davar Bedavar. Regarde, dans cette paracha-là, il y a plein de détails, et il y a plein de halachot, fais pas ci, fais pas ça, etc. Chez Nehema, alors, un exemple. Ki natsu anashim enakvu ishara. Alors, il y a deux personnes qui se bagarrent, d'accord? Et au cours de la bagarre, ils vont pousser une femme qui est enceinte. Et malheureusement, cette femme-là est décédée. Le coup lui a été fatal. Elle est décédée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, celui qui l'a tué est passible lui-même de peine de mort. Veim l'ometa. Maintenant, s'ils n'ont pas tué, mais malheureusement, elle a fait une fausse couche. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va le punir. Il va devoir payer un dédommagement.
Anachav l'aura or et la natoun bébé imo. Malgré que finalement, le bébé dans le sein de sa mère, d'accord, n'est pas encore, n'a pas le stade de bébé. De vie, d'accord, c'est pas encore, il n'a pas encore vu la lumière C'est un fœtus. du jour. C'est un fœtus. Parce que la Torah, elle donne des halachot sur chacun des petits détails. Bon. Machal, à quoi ça ressemble? Les Ben Melachim chez Ziro Aviv. Un homme, donc un fils de roi, un prince, que son père, le roi, donc lui a ordonné. Chez Lo Itaket Bechol Davar Veilke. Fais attention, ne fais pas des bêtises, ne casse rien, parce que sinon, je vais devoir te réprimander. Et tout ça, malgré que quoi? Malgré que le fils du roi, il est très aimé par son père. Car, de la même manière, Akadosh Baruch Hu dit à Israël la mitzvot. Akadosh Baruch Hu dit à Israël, faites les mitzvot. Lama, pourquoi? Parce qu'ils sont plus chéris aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, que les anges. Shenema, Bani Mater Shemokechem, vous êtes les fils d'Akadosh Baruch Hu. Un point. On termine là le Midrash. Donc le Midrash, il nous dit, tu sais pas beaucoup de détails, à quoi ça ressemble? Le fils du roi, auquel le roi il a dit, fais attention de ne pas faire de bêtises, sinon tu vas te prendre des coups. Et je t'aime beaucoup. Là, il m'a dit, il donne plein de halachot. C'est clair? Oui. A priori, il n'y a pas de question. J'ai rien qu'une petite question. Une petite de rien du tout. Il n'y a que le fils du roi que son père il aime. Non, son père, il est Bon bah, il n'y a que les fils de roi qui sont aimés par leur père. Non, Tout le monde. Tous les fils du monde, ils sont aimés par leur père. Et tous les fils du monde, le père il a dit, fais pas de bêtises, sinon je vais te donner, je vais te réprimander. Alors quelle différence entre le fils du roi et le fils de Tartampion? Pourquoi? Et qu'est-ce que le Midrash il vient de nous dire? À quoi ça ressemble au fils du roi, etc. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Tout était très clair. Pourquoi qu'est-ce que vous dit? Faites pas des bêtises, sinon vous allez recevoir des punitions. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Un roi, ça reflète aux yeux de tout le monde, ça a de la notoriété. Nous, un père et son fils normal, personne ne va savoir s'il va réprimer son fils ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors qu'un roi, quand on parle d'un roi, un roi c'est tout. C'est Au aux yeux. contraire, la réprimande que le roi il va faire, il va pas forcément la faire en public à son fils. Même, c'est ça, c'est dire que. Et encore une fois, il n'y a que le roi qui réprimande son fils parce qu'il aime. Le fils du roi, il a une image importante à représenter, quoi. Qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Alors qu'un fils, c'est un père, bien sûr, qui va représenter. Tu dis, première chose, Non, noblesse oblige. c'est ça. Et Mais je te pose la question, Donc mais nous, il y a un fils normal, son père il lui dit pas, tu te comportes bien, et si tu te comportes mal, je vais te réprimander. Le Midrash il vient nous dire qu'il y a des réprimandes parce qu'on est des juifs. D'accord? On est réprimandé parce qu'il y a des onachim, il y a des punitions parce qu'on est des juifs. Mais pourquoi? On est des fils de roi. Je comprends pas. Moi, quand j'étais petit, on m'a éduqué hein, aussi. Et je suis fils de roi, mais quand même. Presque. Peut-être que le fils du roi, comme il représente, au final, il représente le roi lui-même. Parce que le règlement, c'est qu'on le frappe pas. Pourquoi? Parce qu'il a l'image de toute la malchoute. Donc le règlement, c'est qu'au contraire, on le frappe pas parce qu'il est privilégié. Là, il te dit au contraire. Comme il est privilégié, on va être encore plus strict avec lui. Il est privilégié, on est encore plus strict avec lui. D'accord, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce que vous dites est tout à fait juste. D'accord? C'est que le fils de roi, c'est noblesse oblige. Au contraire, lui, il va être éduqué parce que on attend de lui, on va dire, une plus grande exigence de lui-même. Du fait que c'est le fils du roi qui va être amené à diriger, donc on attend de lui une plus grande exigence. Vous avez raison, mais ce n'est pas ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash ne dit pas, il lui dit, parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et c'est ça, c'est parce que je t'aime que je ne comprends pas. Tous les parents, ils aiment leurs enfants, et ils les réprimandent parce qu'ils aiment leurs enfants. En Bretagne, quelle différence entre le fils du pauvre qui casse un vase et le fils du roi qui casse un vase? Les deux, ils se prennent. Les deux, ils se prennent réprimande à la fin. Alors, quelle différence? Justement, c'est pire que le fils du pauvre qui casse un vase. Pourquoi? Parce que le fils du. Si ça se trouve, c'est son seul vase, le pauvre. Et donc? Alors, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de valeur que. Et donc? Bah, donc ça va faire beaucoup plus de. Ça va beaucoup plus l'affecter au pauvre que. Et donc? Donc, ça va beaucoup plus réprimandé. donc Mais pourquoi? Donc il fera pas casser. Donc il va pas casser puisqu'il aura plus peur.
Pourquoi? Alors que le fils de riche, Qu'est-ce que le fils du pauvre ressent quand son père lui donne une claque? il aime. Il a de la peine. Qu'il a de la peine pour qui? Pour son Il a père. de la haine dans son âme. Son base. Pour son vase. Ah, pour son... Quand Ah. le fils, on va dire un exemple plus simple, d'accord? Tu prends la voiture de papa, tu conduis, ah, papa, je suis désolé, je te ramène le volant. Bon, s'il s'agit d'un homme normal, le père, sidéré, comment ça tu me ramènes le volant? Mais où est le reste? Ah, je crois qu'il y a la fourrière, il y a un endroit qui s'appelle comme ça. Bon, alors le père, on va dire, ça va partir tout seul. Tac, aller-retour. Bon, mais pourquoi? Il a cassé la voiture. Parce qu'il a cassé la voiture. Maintenant, le fils du roi qui vient et qui donne à son papa. Papa, tiens, voilà le volant de la Jaguar. Bon, c'est pas grave, prends. Va dans la fourchette. Tac, Va dans la fourchette. tac, tac, aller-retour. Mais pourquoi? Parce qu'il est c'est pas Pour dangereux. l'éducation. Pour l'éducation. Voilà. Parce que je t'aime. Ça veut dire que, c'est quoi la différence? Quand le roi frappe son fils, il est très clair que pourquoi il le frappe. Pas parce qu'il a cassé ça, ou cassé ça, ou cassé ça. Le roi, ça ne change rien. Une Jaguar, une Porsche, etc. Ça ne change rien du tout. Quand quelqu'un, le pauvre, il va donner une claque à son fils, le fils peut être en droit de comprendre que quoi? C'est à cause de. C'est à cause du vase. Parce que papa, il a besoin du vase, je vais casser le vase. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il n'a plus de vase, il n'a plus de voiture. Donc pourquoi il est en colère contre moi, papa? À cause de la voiture, à cause du vase, à cause de la chambre, à cause de je sais pas quoi que j'ai cassé. Mais quand le fils du roi il est réprimandé dans la même action exactement, il sait pourquoi il est réprimandé. Il est réprimandé que pour une seule raison. Parce que son père pense à son éducation. Son père, ça ne dérange pas la Jaguar. Ce qui le dérange, c'est quoi? Pourquoi tu n'as pas été vigilant? Pourquoi tu n'as pas fait attention à comment tu comportes, tu conduis? C'est ça ce qui le dérange, le fils du roi. On est d'accord? Mais ça le dérange. Il y a une différence fondamentale entre le fils du roi et le fils du pauvre. Ah ouais. À partir de ce moment-là, la Gemara, le Midrash, il nous dit, tu sais, il y a beaucoup de punitions dans la Torah. Mais à quoi ça ressemble? À la punition de qui? Du fils du roi. À Kadosh Baruch, d'accord? Quand on fait une avéra, c'est pas qu'il est désolé parce qu'on a cassé quelque chose, on n'a pas cassé quelque chose, etc. C'est pas ça ce qui l'embête. Ce qui l'embête, c'est quoi? C'est qu'il y a l'éducation. C'est notre éducation. Donc il faut comprendre dans ce sens-là que toutes les punitions de la Torah ne sont pas des punitions pour, on va dire, parce que vous avez cassé quelque chose. Les punitions, c'est pourquoi? Parce que vous vous êtes vous-même abîmé dans votre comportement. Donc vous comprenez que l'exemple que le Midrash il est ramené là, il n'est pas du tout poursuivi. C'est pas pour rien qu'on parle du fils du roi. C'est pour nous dire que c'est comme ça qu'il faut comprendre les punitions et les ordres qui sont marqués dans la Torah. Tous les ordres et toutes les punitions qui sont marquées dans la Torah, c'est exactement comme les ordres des punitions que le roi va donner à son fils. À savoir, tous les ordres vont être donnés parce que noblesse oblige, comme vous l'avez dit. Ça veut dire qu'on exige du fils du roi vraiment un comportement autre que ce qu'on exige de n'importe lequel des concitoyens. Parce que lui, il doit être à la tête. Et de l'autre côté, quand lui, il est puni, il n'est pas puni à cause de ce qu'il a cassé. Il est puni à cause de ce qu'il a manqué dans son éducation à lui-même. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre toute la phrase que nous avons devant vous dans notre paracha, mais de façon générale en fait dans toute la Torah. C'est en tant que fils de roi qu'on est réprimandé. À partir de ce moment-là, quelle différence entre le fils du roi et le fils du pauvre en Modaï? Quand le fils du pauvre reçoit une claque, qu'est-ce qu'il se dit? C'est pour le reste. C'est à cause du vase. Et donc quoi? Et donc, moi, j'ai pas d'éducation. Et donc Mon père même pas. Donc en fait, finalement, il peut être amené à penser que le vase il est plus important que ma joue. Parce que finalement, mon père, il m'a donné une claque à cause du vase. Alors que quand le fils du roi reçoit une claque de son père, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent de l'amour pour son père. Parce qu'il ressent que son père, finalement, il ne fait ça véritablement que pourquoi? Que pour son bien propre. En vrai, Que pour son véritable bien. Et donc, chaque coup qu'un enfant de roi reçoit, c'est une raison pour lui de quoi? D'apprécier encore plus son père. Alors que le fils du pauvre, quand il reçoit une claque, il peut être en droit de ressentir que ça vient là ici à cause du manque et non pas pour son
intérêt personnel de l'enfant. Et donc finalement, à partir de ce moment-là, quand on voit ça, là on doit comprendre que toutes les halakhot qui sont marquées dans la Torah et toutes les punitions qui sont marquées dans la Torah, au lieu de nous faire peur, elles doivent nous amener à quoi? À comprendre, d'accord, à quel point Kadosh Baruch Hu il nous aime, à quel point il veut que nous soyons éduqués de façon parfaite. Oui. C'est-à-dire qu'en vérité, dans ce cas-là, le pauvre, il ne devrait même pas toucher son fils pour montrer qu'il aime. À la limite. Bah oui, il devrait lui dire. À la limite, bah, évidemment, c'est marqué dans la halakha. Il faut éduquer ses enfants. Et que quelqu'un soit pauvre ou que soit riche, il doit éduquer ses enfants. Seulement, il faut faire justement attention que l'éducation soit bien dirigée. D'accord? Le vase, il est tombé. Disons que tu vas réprimander ton fils. Fais attention de ne pas lui dire hey, ça coûte cher, hey, comment tu fais truc. Je dis écoute mon fils, il faut faire attention. C'est dommage. Il faut être prudent dans la vie. D'accord? Un vase, c'est pas grave. Un vase par-ci, un vase par-là, c'est pas grave. On va très bien se débrouiller sans le vase. Mais c'est dommage que toi, tu ne sois pas prudent. Et pas lui dire oh le vase, comment t'as fait ça? Toi, le vase, tac, tac. C'est un vase. C'est un vase. C'est une voiture. D'accord? C'est une voiture. Alors. C'est un appartement. Hein? C'est un appartement. C'est un appartement. D'accord? Mais c'est très important justement dans le message qu'on va passer à notre enfant. Pourquoi on le réprimande? À cause de la perte matérielle ou à cause de sa perte à lui spirituelle. D'accord? Donc, nous allons résumer. Nous avons vu 3 idées générales, qui ne sont pas les unes aux autres, mais sont très importantes. Première idée que nous avons vue, c'est que dans la Avodat Hashem, on doit monter avec, comme ça s'appelle, prudence et sûreté. On va dire doucement mais sûrement. Première idée. Deuxième idée que nous avons vue, c'est que il y a une nécessité pour chacun d'entre nous, d'accord, de se soumettre à la volonté de la Torah, de se soumettre au peuple juif, de se soumettre à l'idée de justice. Et la troisième idée que nous avons vue, c'est finalement que nous devons comprendre les punitions et les ordres qui sont dans la Torah, comme les punitions et les ordres qui sont donnés à un fils de roi. Amen. Amen.